Chapitre 3. La création de l'homme. Le temps s'écoule paisible sur l'Olympe. Trop paisible. Les dieux s'ennuient. Les cieux et les océans sont calmes, la terre est déserte, les enfers sans surprise. Une nuit, les dieux de l'Olympe, pour se distraire, fabriquent, en mêlant la terre, le feu, l'air et l'eau, des créatures vivantes de toutes sortes. Certaines sont énormes, d'autres minuscules. Ils s'amusent même à créer des êtres qui ressemblent en tout point aux dieux, et puis, lassés, ils ordonnent à Épiméthée et Prométhée de distribuer à ces créatures toutes les qualités qui seraient utiles à leur vie. Épiméthée, très excité par cette demande, s'adresse à son frère. « Prométhée, pourrais-tu m'accorder une faveur ? » ?»« Laquelle ? » ?»« J'aimerais effectuer tout seul cette tâche passionnante. »« Tout seul ? » ?»« Oui, s'il te plaît. À observer toutes ces créatures qui ne demandent qu'à vivre, j'ai plein d'idées en tête. »« Vraiment ? Laisse-moi agir seul, et lorsque j'aurai fini, tu viendras vérifier mon œuvre, d'accord ? » ?»« D'accord. » Épiméthée se met alors sérieusement au travail, et il faut reconnaître qu'à quelques exceptions près, l'ornithorynque par exemple, qui l'a, dans un moment de confusion, affublé d'un bec de canard et de poils de castor. Les résultats sont remarquables. Ils donnent aux carnivores des dents en forme de couteau et des griffes acérées, afin qu'ils saisissent leur proie. Ils leur offrent la puissance, le regard et l'ouïe perçant, la détente musculaire, la démarche silencieuse. Mais ils contribuent aux herbivores une oreille plus fine encore et une vitesse supérieure à la course. À certains, comme les singes, il octroie l'agilité pour toute arme. Les serpents sans pattes ont droit au venin. Au ver de terre va le pouvoir de vivre dans le sol. Certains reçoivent le don de voir dans la nuit, et d'autres celui de vivre sans boire durant des mois. Ils donnent des ailes à ceux qui doivent peupler le ciel et les arbres, des ouïes et des nageoires aux créatures aquatiques. Il fournit aux petits animaux l'instinct de creuser des trous pour se cacher et une carapace à ceux qui n'auraient pas d'abri, une fourrure à ceux qui affronteront le froid, une peau épaisse pour protéger ceux qui subiront les ardeurs du soleil. Les uns mangeront de l'herbe, les autres des insectes ou des fruits, et certains, moins nombreux et moins féconds que les précédents, mangeront la chair des autres animaux. Tout est donc merveilleusement organisé. Épiméthée, fatigué mais heureux, a distribué à toutes les créatures ce qui lui permettra de se sauver, de se défendre contre les prédateurs, de se protéger des intempéries, de se loger, de se nourrir. Il est sur le point d'appeler son frère quand il aperçoit, tassé dans le renfoncement d'un rocher, un groupe de créatures nues, fluettes, sans fourrure, si ce n'est sur la tête, sans griffes ni sabots, et lorsque l'une d'elles grimace de peur à l'approche d'un félin, il remarque l'extrême petitesse de ses dents. Déjà, tout ce qui porte crocs et griffes tourne autour de ces créatures, dont rien ne vient protéger la faiblesse. Épiméthée n'a plus rien à leur donner, rien. Que faire, se demande-t-il, que faire ? Moi qui croyais avoir si bien réussi. Oh là là, elles se tassent dans ce petit trou, mais bientôt elles seront dévorées par les autres. Tiens, en voici une qui quitte son abri. Sans doute va-t-elle chercher à manger pour les autres. Elle marche sur ses quatre pattes si maladroitement. Les bêtes aux dents acérées la suivent. Plus vite, plus vite. Ah, c'est fini. Elles se sont jetées sur l'être nu, elles le déchiquettent, le dévorent. Prométhée, Prométhée. Oui, qu'y a-t-il, Épiméthée ? J'ai fait une erreur. Ah, ça ne m'étonne pas. Qu'as-tu fait ? Est-ce cet énorme appendice que tu as collé sur la face de ce malheureux monstre gris ? Non, cette trompe lui sera très utile. Regarde plutôt ces êtres sans défense entre les rochers. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les créatures que l'on nomme des hommes. Je les ai oubliées dans la distribution. L'une d'elles a déjà été dévorée par les loups. Sans aucune protection, elles disparaîtront toutes. Les pauvres, comme je suis désolée. Tu es désolée, vraiment ? Et que veux-tu que je fasse ? Je t'en prie, Prométhée, tu as toujours de bonnes idées, toi. Tu ne vas pas laisser périr cette espèce. Disant cela, Épiméthée prend deux humains et les pose dans la main de son frère. Les deux créatures se serrent l'une contre l'autre et tentent de cacher leurs yeux derrière leurs mains. Elles tremblent. La plus forte serre contre elle la plus mince, comme si elle voulait la protéger. Soudain, elle ose lever les yeux vers Prométhée. Et ce qu'il voit dans son regard le bouleverse.
Aucune des créatures qui grognent et retroussent les babines autour d'eux n'a ce regard. Prométhée s'y plonge. Il y voit une détresse infinie, mais aussi une attente, une demande, comme une lueur de courage et d'intelligence. La première chose à faire pour aider ces bestioles, c'est celle-ci. Prométhée a glissé un doigt sous le torse de chaque homme et le redresse lentement jusqu'à ce qu'il soit debout sur ses pattes arrière. Ces êtres posent sur lui leur curieux regard et Prométhée semble y lire de la surprise et de la reconnaissance. Prométhée, tu ne trouves pas que ces petits êtres nous ressemblent ? Le groupe des hommes est à présent debout. Prométhée les observe. Il partage surtout la peur. Tous les effraient. Les autres créatures, les bruits, les mouvements, la pluie, le vent et, par-dessus tout, le tonnerre de Zeus et les éclairs qu'il s'amuse à lancer la nuit. Les plus audacieux parviennent parfois à attraper un petit rongeur dont ils ne font qu'une bouchée. Les autres mangent l'herbe qu'ils cueillent. Mais les hommes ne sont pas armés pour vivre sur la terre. Les uns se font dévorer, les autres meurent de froid ou de faim, ou d'avoir mangé les restes putrides d'une bête après le passage des hyènes. Les deux fils de Titan observent ce désastre. « Ils me font pitié, dit Prométhée. Athéna est venue voir les êtres vivants. Les chevaux, les félins, et surtout les oiseaux comme la chouette, ont sa préférence. Mais lorsqu'elle voit les hommes sortir, hésitants, de leur grotte, elle s'extasie devant eux. « Qu'ils sont beaux, on dirait des dieux minuscules. Mais ils semblent si fragiles et si malhabiles. Prométhée, tu ne voudrais pas leur apprendre certaines des techniques que je t'ai enseignées ? Je l'ai déjà fait, Athéna. Regarde celui-ci comme il a tressé les branches devant sa caverne pour se cacher des bêtes et s'abriter du vent. Et celui-là qui a bâti un petit mur et attend le passage des chèvres avec son bâton. C'est merveilleux de les observer. Parmi les créatures vivantes, seuls les hommes apprennent. Lentement, mais ils apprennent. Peut-être deviendront-ils un jour les maîtres de cet univers si plein de vie et si désordonné. Ces petites créatures chétives et sans armes régneraient sur la terre ? Tu plaisantes, Prométhée.